J'ai parlé pendant les quelques minutes précédentes de l'importance de la relation entre le diététicien et le patient, que la prise en charge du diététicien est quand même individualisée, qu'elle s'adapte à une personne et qu'il ne faut pas prendre ces conseils-là et le diffuser autour de soi parce que ça ne fonctionnera pas. Selon les personnes, ça ne fonctionnera pas toujours. J'aimerais juste parler un petit peu de toutes les publicités qu'on voit en ce moment sur les préparations culinaires élaborées à l'avance, qu'on vend et qui auraient la capacité de nous faire maigrir rapidement. C'est le même plat qu'on donne à toutes les personnes, hommes, femmes, tout âge confondu. C'est pas individualisé. Est-ce que c'est vraiment logique de manger un plat qui est vendu un petit peu partout et de penser qu'il est adapté à nos besoins? On peut tout simplement pas dire que pour toutes les personnes, tant de calories les fera maigrir. Alors effectivement, pour pouvoir faire maigrir toute la population confondue, il faut faire un régime très hypocalorique. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? Mais est-ce que c'est réellement bon pour la santé? Quand on adopte un régime hypocalorique, effectivement on perd du poids très rapidement au début. Mais généralement ce sont des régimes qu'on ne peut pas tenir à la longue parce que c'est trop hypocalorique, c'est pas vivable, ça crée énormément de frustration. Passer un moment, on stagne et donc ça crée encore plus de frustration. Et passer encore un petit moment, la personne se remet à manger tout ce qu'elle n'a pas mangé, d'accord? Donc elle a un régime beaucoup plus calorique que ce qu'elle avait fait jusqu'à présent. Et là, la personne reprend tout le poids qu'elle a perdu et elle en reprend même plus généralement. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Voilà. Donc l'effet yo-yo est dû à un régime trop hypocalorique. Quand on vend des produits comme ça, qu'on dit adaptés à toute la population, ce n'est pas possible parce qu'on ne fait pas tous la même taille, on n'a pas tous le même poids, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes habitudes de vie, on n'a pas tous le même mode de vie, donc on n'a pas tous non plus la même quantité de sport chaque semaine. Parfois on n'en fait pas, parfois on en fait. On n'a pas tous les mêmes pathologies, donc on ne peut pas consommer tous la même chose. Le marketing est très bien développé, il y a souvent des stars d'ailleurs qui font de la publicité. On nous vend ça en nous disant que si on n'est pas satisfait, on est remboursé. Il faut quand même... alors ça c'est pas totalement vrai parce que il y a des petites... il y a des petites magouilles. Dans le contrat que vous signez, vous êtes obligé d'acheter pour 1 mois avant d'arrêter. Donc vous êtes remboursé 1 semaine sur 1 mois. Voilà, donc c'est pas totalement remboursé. On a le droit de vouloir changer d'apparence. On a le droit. C'est normal. Quand on se sent pas bien, ça c'est quelque chose de totalement compréhensible. Par contre, il faut bien le faire. Et bien le faire, ça ne veut pas dire acheter tout ce qui se développe. Il faut toujours garder en tête que les industries qui vendent des produits, amincissants ou pas, leur objectif c'est de vendre. Ce n'est pas de vous faire du bien. Ils n'ont d'ailleurs pas d'obligation de résultat. L'objectif du diététicien, c'est de vous aider à vous sentir mieux et tout ça en ayant une bonne santé. C'est vraiment de prendre soin de vous. Donc c'est pas la même démarche. Donc on n'est pas sur le même marché. Voilà. Les diététiciens, c'est le marché de la santé. C'est le marché, c'est un marché qui est très personnalisé et qui, voilà, c'est prendre soin de quelqu'un. Voilà. Les produits qu'on achète pour maigrir, c'est commercial. C'est commercial, donc il faut vendre. Et donc voilà, ça marche très bien parce que c'est à la mode. Mais moi, je récupère pas mal de patients qui sont passés par là et qui se rendent compte que c'est pas forcément le meilleur. Et c'est comme pour tout. On peut se dire, ok, je vais faire un régime très strict, je mange hypocalorique et maigrir. On peut faire ça. Mais si à la base on a des troubles du comportement alimentaire, si on fait des crises de boulimie, si on a des problèmes au niveau de son alimentation ou dans sa vie, est-ce que ce serait pas juste boucher avec un doigt le trou qu'on a dans le seau? Peut-être qu'il faudrait changer de seau et dans ce cas-là, se diriger vers un professionnel de santé qui pourrait prendre vraiment en charge notre problème et apporter des réelles solutions. Donc voilà, ça dépend de chaque personne, de ce qu'ils veulent faire. Et voilà, on ne peut pas choisir pour tout le monde. Mon conseil, c'est de savoir si on veut vraiment se prendre en charge
et prendre soin de soi, ou si on veut avoir des résultats rapides, même s'ils ne sont pas durables. Voilà. C'est un choix à faire. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain numéro des Pieds dans le plat.